Eh bien, dans ce paysage-là qui est le tien, dans lequel tu te sens bien, je vais te proposer de laisser venir à toi un moyen de transport. Ça peut être une bulle, ça peut être toute autre chose. C'est toi qui décides. Un balai. Un balai. Eh bien, parfait. Eh bien, ce balai, si tu es d'accord, comment est-il ce balai? Le vrai balai de sorcière. Intéressant. Le vrai balai de sorcière. Eh bien, ce balai, tu vas pouvoir monter dessus. Et puis, ce balai, il va pouvoir t'emmener dans un espace que tu vas peut-être découvrir. Pour cela, je vais compter jusqu'à 3. D'accord? Et à 3, ce balai t'emmènera dans ce nouvel espace. 1, 2. Je te laisse profiter du voyage en balai. 3. Où est-ce que tu es? La forêt. Dans la forêt. Ouais. Ça ne t'étonne pas que tu sois dans la forêt? Non. C'est une forêt que tu connais? Non. Non, c'est assez sombre. Ah, ok. Et comment tu te sens dans cette forêt sombre-là? Voilà, tout de suite, un peu oppressée. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous décrire ce que tu vois, ce que tu perçois dans cette forêt? Des arbres brûlés. Ouais. Ouais, c'est pour ça que c'est sombre en fait. La nature est comme détruite. Ouais, c'est ça. Il fait jour ou il fait nuit? J'arrive pas à dire en fait. Tellement c'est sombre. Est-ce que tu es seule dans cette forêt? Ouais. Ok. Est-ce que tu perçois les odeurs? Le brûlé. Ouais, les odeurs de brûlé. Ouais. Tu es vraiment au cœur d'une forêt qui a brûlé. Ouais. Sombre. Comment c'est sur le sol? Noir, enfin vraiment des arbres qui ont brûlé en fait. Et tout est calciné autour de toi. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Ouais, qu'il s'est passé quelque chose de j'arrive pas à trouver le mot. De mauvais. Ouais. Tu sens qu'il s'est passé quelque chose de mauvais dans cet espace. Ouais. Je suis vraiment... Vraiment oppressée là. Ok. À quel niveau ça se passe cette oppression? Au niveau du plexus. Ouais. Quel est ton lien avec cette forêt? Je sais pas, j'ai l'impression d'être à la fois observatrice et d'avoir échappé à quelque chose. Comme si tu revenais là sur un lieu où tu as échappé à quelque chose. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pour toi là? Là, ça résonne partout là. C'est parti des pieds, ça remonte. Tu as échappé à quelque chose. Ouais. À quoi est-ce que tu as échappé? À l'amour. À la mort. D'être prise dans les flammes? Ouais. Est-ce que tu nous as partagé que tu étais aussi observatrice. Est-ce que tu peux te voir? Oui, enfin, Ouais. oui. Oui, ok. Comment est-ce que tu es? Est-ce que tu es vêtue Comment tu es vêtue?
Euh, je sais pas, ouais. Plein de couches de vêtements en fait. Euh, du rouge, du noir, du gris. Oh, ouais. Quelle est la couleur de ta peau? Sale. Ouais. Est-ce que tu portes des chaussures aux pieds? Non, je suis pieds nus. Tu es une femme? Oui. Comment sont tes cheveux? Long, emmêlé. Et tu reviens sur ce lieu? Ouais. Est-ce que tu es avec quelqu'un? Non, je suis toute seule. Quel âge tu as? 30 ans. Et comment tu t'appelles? Sylvie. Donc Sylvie, tu es revenue dans cette forêt et tu as échappé à la mort. Ouais. Tu venais souvent dans cette forêt. Oui. Et qu'est-ce que tu faisais dans cette forêt? Je me promenais, je ramassais des feuilles. Ouais. Des plantes, ouais, plein de choses. Et qu'est-ce que tu faisais de ces plantes après les avoir cueillies? C'est une décoction. Et vous étiez nombreux ou nombreuses à vivre dans cette forêt? Ou il n'y avait que toi? Non, je ne vois que moi. Ok. Et tu as dû en partir? Non, Non. je me suis cachée. On voulait te tuer. Ouais. Est-ce qu'on a brûlé la forêt pour te tuer? Oui. Est-ce que tu sais pourquoi on voulait te tuer? Parce que j'étais différente. Et qui voulait te tuer? Des hommes. En quelle année est-ce que nous sommes là? 1600, 1800. Ok. Ces hommes ne t'ont pas tué? Non. Tu t'es sauvée? Oui. Je connais mieux la forêt qu'eux. C'est ton chez-toi, la forêt. Tu as un lien particulier avec la forêt? Avec les arbres, oui. Avec les arbres. Est-ce que tu les ressens? Ouais. Est-ce que tu peux communiquer avec eux? Oui. Tu habitais donc dans cette forêt? Ouais. Et où est ta maison maintenant que cette forêt a brûlé? Est-ce qu'elle est toujours là? Oui. Est-ce que tu peux nous y emmener? Oui. On aimerait beaucoup pouvoir la découvrir. Bien. On te laisse nous conduire jusqu'à chez toi, et puis quand tu seras chez toi, tu pourras nous le dire. Ok. C'est bon. Merci. Peux-tu nous faire visiter chez toi en nous décrivant ce que tu vois? C'est plutôt une cabane qu'une maison. Ouais. Ouais.
des branches, des... Ouais, faites un peu que de choses naturelles, en fait. Ouais, c'est ça. Des branches, je sais pas, des grandes feuilles. Ouais. Un tronc. Ouais. Mais assez lumineux. Ouais. Tu vis en harmonie avec la nature. C'est ça. Et c'est dans cette cabane, dans ta cabane, que tu faisais les décoctions? Devant. Pas dedans, mais devant. Et des gens venaient te voir pour ces décoctions que tu faisais? J'arrive pas à voir, en fait, qui que ce soit. Est-ce que tu sais pour qui tu les faisais, ces décoctions? Des femmes. Des femmes. Des enfants. Et ces décoctions, elles venaient soulager des maux, elles venaient soigner, elles venaient apaiser? Ouais. Soigner, c'est ça. Alors les femmes alentour ont confiance en toi. Oui. Et les hommes te craignent. Ouais. Est-ce que tu as un chaudron? Oui. Avant que tu le dises, je l'ai vu, en fait. Moi aussi, je l'ai vu. Et ça fait longtemps que tu fais ça? J'ai l'impression que je l'ai toujours fait. Tu te rappelles qui t'a appris à faire ces décoctions? Ma grand-mère. Tu te c'est ta grand-mère. C'est une transmission. J'ai encore un flot de tristesse. Il y a un flux de tristesse qui t'envahit. C'est quand tu as évoqué ta grand-mère. Oui, parce qu'elle est plus là. Cette tristesse, c'est parce qu'elle est plus là? Oui. Ok. Plus là dans les plans de matière. Oui. Ta grand-mère est toujours auprès de toi, dans les plans de lumière. Oui. Comment elle s'appelle, ta grand-mère? Francine. C'est Francine qui t'a appris tout ça? Oui. Ok. Depuis que tu es toute petite, et donc tu le fais, et les femmes, les enfants viennent te voir. Ou venaient avant que cette forêt ne soit brûlée. Tu as donc une mission importante au milieu de cette forêt, celle de... Oui. Ouais. Très bien. Est-ce que tu ressens qu'au milieu de cette forêt, tu es aussi comme une âme, un porte-parole de la forêt auprès des humains? Oui. Est-ce que tu as le sentiment de voir échouer quelque chose, de voir cette forêt brûler? Oui, comme si tout est à recommencer. Et en même temps, tu sais que tout est possible. Ouais. Qu'il est possible de tout recommencer. Oui. Tu nous as dit que tu t'appelais Sylvie. Eh bien, Sylvie, déjà je voulais te remercier de nous avoir fait visiter ta cabane et de nous avoir parlé de cette forêt. Sylvie, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, je te propose de faire un saut dans le temps, dans un espace où il y aura d'autres informations que tu pourras nous partager sur la vie qu'est la tienne. Tu es d'accord? Oui. Très bien. Alors,
reprendre juste le temps de retrouver cette position dans laquelle tu étais, cette relaxation dans laquelle tu étais. La respiration tranquille. De te laisser à nouveau glisser tranquillement vers cet état. De te laisser aller, ton corps connaît très très bien ce chemin. Et puis tu vas pouvoir te reconnecter à ces images qui étaient les tiennes. Te reconnecter en tant que Sylvie dans cette forêt. Qui fait des décoctions, qui accueillait les femmes, les enfants, qui avait cette mission transmise par Francine. Et puis comme je te le proposais, Sylvie, avant ce moment, je vais te proposer de voyager un peu dans le temps. Et je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu pourras nous conduire dans un endroit quelques années plus tard. 1, 2, 3. Quel âge tu as maintenant? Je suis adulte aussi. C'est moins clair pour l'âge. Ok. C'est parce qu'à partir d'un certain âge, on devient intemporel. Et où est-ce que tu es? Dans un grand château. Tu es maintenant dans un grand château. Est-ce que tu portes toujours ces vêtements rouges? Non, c'est plutôt grande robe bourgeoise. Ok. C'est chez toi ce château? C'est ta nouvelle maison? J'ai l'impression. C'est un jour particulier pour toi? Non, je me promène dans les jardins. Il y a des grands jardins? Ouais, très grand. Ce sont les endroits que tu préfères? Ouais. Avec des grands arbres aussi. Tu as toujours ce lien à la nature? Oui. Et qui entretient les jardins? Les jardiniers et moi aussi. Tu t'occupes aussi des jardins? Ouais. Même si c'est pas de l'avis de l'accord de tous apparemment. Mais je le fais quand même. Il y a certaines personnes qui considèrent que ce n'est pas ton rôle dans ce château C'est ça, ouais. de t'occuper des jardins. Ouais. Ok. Mais tu vois, tu fais quand même. Ouais. Avec qui est-ce que tu vis dans ce château? Mon mari. Ah, tu es mariée? Ouais. Et ça te plaît d'être dans ce château? Moyen. Ce
Ce domaine appartient à la famille de ton mari. Ouais. Comment tu te sens dans ce château? Je me sens bien que dans les jardins. Sinon, je me sens prisonnière. Et ton mari, est-ce qu'il est là avec toi? Pas tout de suite, là, non. Qu'est-ce que tu fais de tes journées au château, à part faire le jardin? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Tu as d'autres missions? Pas de mission, mais j'écris. Pour le plaisir. Tu as accès à une bibliothèque. Oui. Une pièce entière, que des livres. Et y a-t-il d'autres personnes dans ce grand château? Des enfants. Des enfants? Ce sont tes enfants ou les enfants d'une première union? Ce sont pas mes enfants, a priori. Ça fait longtemps que tu habites dans ce château? 3 ans. Ok. C'est lorsque tu as quitté ta forêt? Non. 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 Ok. Donc là, tu es dans ce château, tu as un mari, il y a des enfants. Et il y a ces magnifiques jardins qui te font te sentir bien. Ok. Comment tu as rencontré ton mari? En ville. Et tu te sens suffisamment libre avec lui? Non, comme si tout ça m'a été imposé, en fait. Eh bien, je te propose qu'on fasse encore un petit saut dans le temps, si tu veux bien. Et je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, on sera encore un peu plus loin, quelques années après ce moment-là. 1, 2, 3. Où est-ce que tu es là? Dans une grande ville. Dans une grande ville? Libre. Tu es libre dans une grande ville? Tu as quitté le château? Oui. Ok. Et où est-ce que tu habites? Dans une autre maison, mais en ville, quoi. Ouais, peut-être particulier. C'est un endroit que tu as choisi? Ouais. Comment est-ce que tu es habillée? Toujours le même genre de robe, très classe. Ouais. De quelle couleur sont tes cheveux? Le roux. Le roux. Et quel âge tu as? 40 ans. Comment tu te sens là? Bien, à ma place. Joyeuse. C'est une émotion que tu aimes. Et qu'est-ce que tu fais dans cette ville? J'organise je sais pas, des soirées ou des... Ouais, voilà. Une soirée, enfin, un cercle de lecture ou autour de ça, en fait. Ok. Mais voilà, avec plein de monde. Ah, tu organises des soirées, des cercles de lecture avec plein de monde. Il y a plein de monde qui vient à toi. Est-ce qu'il y a des hommes, des femmes, les deux? Les deux. Et c'est toi qui organises ça? Ouais. Tu organises ça chez toi? Oui. Et c'est régulier? Oui. Et c'est recherché. Et c'est recherché? Est-ce que dans la ville où tu es, il y en a d'autres qui proposent ça? J'ai pas l'impression. Ok.
Est-ce que tu prépares toujours des décoctions? Non, j'allais dire du chocolat chaud. Ouais. C'est aussi une décoction. Oui. Une décoction de cacao. Voilà. Quel est ton lien à la forêt, là, maintenant que tu es dans cette ville? Je l'ai un peu oublié, là. Ouais. Ouais. Je me nourris autrement, j'allais dire. Comme si ça faisait partie un peu d'une autre vie. Ouais, d'une autre, ouais, d'une autre facette de moi, en fait. Et aujourd'hui, ce qui te nourrit, c'est en lien avec la lecture, les échanges. L'écriture. Ah, l'écriture. Les gens, ouais. Ouais, là où j'étais seule, là, je me retrouve entourée de plein de monde et, et d'apprécier ça, ouais. Est-ce que tu as des gens qui viennent te parler Oui. et ils te disent un peu ce qu'ils pensent de tout ça, de ces cercles-là que tu organises? Que tu as des retours? Oui, oui, c'est... Tout à l'heure, j'ai dit rechercher, mais c'est ça, enfin... Pas de l'envie, mais... Ouais, le côté... enfin, on me remercie de le faire, voilà. Et qu'est-ce que ça te fait ressentir à toi? La fierté. Ouais. C'est une réussite. Qu'est-ce que les gens apprécient tant dans ce que tu amènes? En fait, il n'y a rien d'imposé, c'est libre, enfin... Voilà, il n'y a pas de... Les gens juste se retrouvent et vivent un bon moment, j'allais dire. Voilà, Tu offres un espace de liberté. c'est ça. Est-ce que tu vis seule dans cette maison? Ouais. Tu nous as dit que là, tu avais 40 ans. Mhm. Eh bien, je vais te proposer de faire encore un saut dans le temps. Et cette fois-ci, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu auras 60 ans. Et tu pourras nous dire ce qu'il en est pour toi et où tu es. 1, 2, 3. Voilà, tu as 60 ans là maintenant. Où est-ce que tu es? Dans les îles. Dans les îles. Tu es parti faire un voyage? J'habite là. Tu habites dans les îles. Ah, tu as donc quitté la ville. C'est une île tropicale? Oui, il fait chaud. C'est agréable. Est-ce que tu organises toujours les cercles d'écriture, de lecture? Non. Qu'est-ce que tu fais sur cette île? Là, tout de suite, je me promets Ouais. au bord de la mer, les pieds dans l'eau. Tu es accompagnée? Non. Tu aimes ça te promener? Oui. Les pieds dans l'eau? Ouais. Ça a été un long voyage pour venir dans cette île? Oui. En bateau. C'était confortable de voyager dans ce bateau? Pour moi, oui. Mais pour d'autres à bord, c'était compliqué. Ouais. Et en quoi c'était plus facile pour toi? Je suis blanche.
Ce qui fait que c'est plus facile. Ouais. Est-ce que sur cette île, tu retrouves un peu plus le lien à la nature? Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a des émotions qui sont là? Ouais, oui, c'est vraiment cet inconfort et ce... Ouais, cette idée que je suis là pour régler quelque chose sur cette île. Ah, Sauver des gens. c'est ce que tu ressens. Là, tout de suite, ouais. Tu es sur cette île pour sauver des gens et ça te met dans une posture inconfortable. Ouais, ouais, ouais. Dans quel espace de ton corps tu ressens de l'inconfort? Toujours au même endroit, Ouais. toujours là. Toujours là. Ouais. Toujours au niveau du plexus. Et là que tu es sur cette île, que tu marches les pieds dans l'eau, est-ce que tu as réalisé cette mission de sauver des gens? Oui, j'ai l'impression que je me sens bien là, donc peut-être. Ok. C'est le souvenir de cette traversée en bateau Oui, 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 qui était inconfortable. qui a été inconfortable. Est-ce qu'il y a des détails qui te reviennent sur cette traversée en bateau? Juste l'impression que même sans voir justement ce qui se passait, j'allais dire, au fond du bateau, je le ressentais. Ouais. Oui, c'est ça en fait que je ressens depuis tout à l'heure dans le corps. En fait. Tu as cette capacité de ressentir les personnes autour de toi. Mais quel sentiment était là pour toi dans ce bateau, de savoir que pour toi c'était facile, mais pour d'autres non? Du coup, de pas rester à ma place et de faire ce qu'il faut pour changer les choses. C'est ce que ça t'a induit, c'est ce que ça t'a donné envie de faire. Est-ce que c'est pour cette raison que tu as accepté de changer de condition sociale? Pour changer les choses? Ouais. Oui, c'est la seule raison. Je m'en fous d'être à l'aise en fait. Est-ce que cette île-là sur laquelle tu es, tu sens que tu vas y rester? Ou tu sais que tu vas repartir? S'il y a besoin de moi ailleurs, je partirai. Et comment tu sauras qu'on a besoin de toi ailleurs? Tu le sentiras. Tu as foi dans les synchronicités? Oui. Si tu es d'accord, Sylvie, on va continuer d'avancer un petit peu. De dérouler le fil de ton histoire. Ok. Est-ce que ça va pour toi? Oui, ça va. Je te propose maintenant d'aller au dernier jour de ta vie. Ta vie en tant que Sylvie. Cette vie-là que nous explorons ensemble. Quel que soit ce dernier jour,
de ta vie. Sache que tu n'as pas besoin de ressentir les sensations physiques. Et si tu le souhaites, tu peux regarder cette scène comme le ferait un observateur. Je vais compter jusqu'à 3 et tu vas pouvoir te déplacer à ce moment de ton dernier souffle. 1, 2, 3. Où es-tu à présent? En pleine guerre. En pleine guerre? Est-ce que tu as conscience que ta mort est proche? Non. Est-ce que tu participes à cette guerre? Ouais. Tu te bats? Ouais. Sur le terrain? Ouais. Tu te bats pour la liberté? Oui. Est-ce que tes cheveux sont toujours roux? Non, brun. Tu es Sylvie? Oui. Est-ce que tu peux voir comment se passent tes derniers instants de vie sur Terre en tant que Sylvie? Oui. Je me lève et je me prends une balle en plein cœur. Est-ce que tu sais à peu près quel âge tu as à ce moment? Non. Non, non. J'ai pas d'âge, c'est ce qui vient. Et qu'est-ce que tu ressens à cet instant en voyant cette scène? La libération. Tu te sens libérée de quitter cette vie? D'avoir fait ce que j'avais à faire. Tu as l'impression d'avoir rempli ta mission terrestre? Oui. Ok. Et quand ton corps physique prend cette balle en plein cœur, il s'écroule au sol? Ouais. Et est-ce que, après cela, ton âme s'élève ou elle reste sur place? Ouais, ça l'est. Très bien. Est-ce que tu peux nous décrire ce que tu vois? Des oiseaux. Tu vois les oiseaux en prenant de la hauteur. C'est un joli symbole de liberté, là encore. Et est-ce que tu continues de t'élever encore? Ouais. Je suis le vent. Tu es le vent. Le ciel. Tu te fonds dans le tout. Qu'est-ce qui se passe à présent pour toi? La plénitude. Tu ressens une profonde plénitude. Ouais. Le cœur complètement ouvert. Est-ce
Est-ce que tu perçois ou ressens une lumière? Oui, c'est très lumineux. Et tu es dans cette lumière? Oui. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des présences qui t'accueillent? Oui, je ressens des présences, mais sans plus. Sans plus. Est-ce que tu te sens accueilli dans cette lumière? Je me sens à ma place. Est-ce que c'est un espace que tu connais? Je suis chez moi. C'est ce que tu ressens? Oui. C'est chez toi? Ouais. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que on te remercie pour ta mission terrestre? Oui. Dans ces plans de lumière, tu ne t'appelles plus Sylvie. Tu as un autre nom? Non, je suis une étoile. C'est une signification des stèles. Est-ce que ça te fait du bien de retrouver ta présence d'étoile? Oui. Et tu sais que tu reviendras sur Terre? Oui, mais pas tout de suite. Oui. Là, en cet instant, tu as bien envie de profiter C'est ça. de ce retour à la maison. Exactement. C'était compliqué de venir sur Terre. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire ce qui est compliqué dans cette vie d'humain? Rien n'est simple. Les humains ne sont pas simples, ils sont compliqués, ils se font du mal. Et toi, durant cette incarnation en tant que Sylvie, tu as apporté un peu de lumière. J'ai essayé. Ouais. Est-ce que tu sais comment tu as su que tu allais sur Terre? C'était le moment. Tu as senti ça? Ouais. C'était le bon moment. Est-ce que tu as fait des choix d'incarnation avant de descendre sur Terre? D'être une femme, oui. Très bien.
quand tu vas choisir de te réincarner, de revenir sur Terre, tu amèneras ce clin d'œil d'être une étoile Ouais. avec toi. Être une Estelle. J'aime bien les clins d'œil. Bien, maintenant, on te propose d'avancer un petit peu dans le temps et d'aller à ce moment où tu vas préparer une nouvelle incarnation terrestre et où tu vas préparer notamment cette incarnation sur Terre d'Estelle. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Est-ce que tu es à ce moment de préparation? Est-ce que c'est OK pour toi de retourner sur Terre? Oui. Et en quoi c'est mieux pour toi de t'incarner dans le corps et dans la vie d'Estelle cette fois-ci? Pour faire avancer les gens qui sont très proches de moi. Et qu'est-ce que tu souhaites expérimenter durant cette vie? La sororité. C'était important pour toi de t'incarner à nouveau en tant que femme. Ouais. Est-ce qu'il y a des contrats d'âme que tu passes avant de t'incarner sur Terre? Oui. Oui. Et quel est le tenant de ces contrats? Ce sont des contrats de soutien? Clairement. C'est parce que tu sais qu'il y en a besoin pour venir sur Terre. Ouais. Et quelle est la mission de vie d'Estelle? Révélateur. Alchimiste. Alors, il y a clairement un lien avec l'incarnation et la vie de Sylvie. Clairement. Eh bien, merci pour toutes ces réponses, pour tous ces détails, pour
pour toutes ces informations partagées, pour tous ces moments de vie explorés. À présent, nous allons revenir en lien avec la présence, ici et maintenant, d'Estelle. Et pour ça, je vais compter jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Estelle, Oui. tu es bien là. Comment tu te sens? Bien, et en même temps la tête lourde. Est-ce que tu voudrais que la tête soit plus légère? Non, Ok. c'est ok. Ok.